citoyens congolais détenteurs des documents octroyés par le rebelle M23 FC n'ont pas accès au Burundi. Ceci émane d'un communiqué des services de sécurité burundais. Le ministre de la Communication et Médias a été auditionné ce lundi à l'Assemblée nationale. Patrick Mouyaya a répondu à toutes les préoccupations des élus nationaux. Bien se protéger contre le froid et éviter la consommation des substances qui entraînent la déshydratation, telles sont les quelques recommandations d'un professionnel de la santé pour bien passer la saison sèche. De partout où vous nous suivez, merci de nous choisir. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition. On parle actualité. Tout citoyen congolais détenant de documents octroyés par le rebelle du M23 AFC est interdit d'accès au Burundi. C'est un communiqué des services de sécurité burundais publié ce lundi 19 mai 2025 dans un contexte tendu dans la région. On en parle avec Rachel Adassali. Voilà. Le Burundi refoule et interdit à tout Congolais utilisant les documents délivrés par les rebelles de l'AFC M23 d'entrer dans son territoire. Selon une notification officielle du commissariat aéroportuaire de la police nationale du Burundi, depuis quelques jours, 8 ressortissants congolais utilisant des documents de voyage portant les cachets de sortie émis par les entités illégitimes ont été déjà interdits d'accès. Dès lors, cette situation a conduit les Burundis à renforcer ses contrôles aux frontières, refusant désormais l'entrée à des voyageurs munis des documents signés par les rebelles de l'FC M23 car ces autorités sont non légales. Les personnes qui ont été déjà touchées par ce refoulement sont Mashum Mushayuma Gloire, Mambo Inakazi Roi, Tir, Tumba Kateta Sylvain, Bwenere Mungwete José, Rubane Burinda, Jean Bosco, Kulimushi Buhancha, Guilan, Kulondwa Bwendwa, Jean-Claude et Boapacher Mambo. Elles ont été interdites d'entrer en vertu de l'article 5 du décret-loi numéro 5/25 du 25 novembre 2021 régissant les migrations du Burundi. Pas de combat ce lundi 19 mai 2025 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 AFC. Ceci a pris plusieurs morts et blessés à Bwito dans le territoire de Rutshuru alors que la RDC et le Rwanda sont en pourparlers pour la paix. Rachel Adassali revient. Une accalmie relative s'observe ce jour à Bambo et dans plusieurs localités voisines, dans la chefferie des Bwito, territoire de Rutshuru, Nord Kivu, après des affrontements depuis mercredi dernier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle de l'FC M23. Le jeudi, une vingtaine de citoyens ont été blessés par balles et 5 autres personnes étaient retrouvées mortes le vendredi. Le samedi, il y a eu des affrontements dans les hautes montagnes d'Edouani, Bukamba, Bahambi et ailleurs, mais il y avait la réplique des Wazalendo. Le dimanche, les bombardements ont continué avec les armes à longue portée. Des armes qui étaient installées au niveau des Kahunga et là l'on compte au moins 9 blessés. Plusieurs personnes se déplacent suite à la résurgence de l'insécurité dans la zone. Les acteurs de la société civile locale appellent les parties prenantes au conflit à respecter les droits internationaux humanitaires. Pendant ce temps, des appels à l'aide aux personnes déplacées sont lancés. Disons que ce combat s'effondre alors que les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda sont en pourparlers de paix. Dans un autre chapitre, audition ce lundi 19 mai 2025 du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement par la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Patrick Mouyaya a répondu à toutes les préoccupations de la commission et en la maîtrise de toutes les réalités de son secteur. On en parle cette fois-ci avec Ida Maloba. Pour le ministre Patrick Mouyaya, il s'agissait d'un exercice parlementaire entamé il y a quelques semaines. Les membres de la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale avaient quelques préoccupations concernant les entreprises sous sa tutelle. Je crois que c'était un exercice parlementaire que nous avions commencé il y a quelques semaines. Une audition parce que les députés de la commission aménagement du territoire avaient des préoccupations pour ce qui concerne les entreprises sous ma tutelle, notamment la RTNC, le Renatelsat ou la ACP, mais aussi des préoccupations sur le fonctionnement général du secteur de la communication
Nous avions apporté des éléments de réponse dans un exercice précédent et aujourd'hui nous sommes venus finaliser parce qu'il y avait d'autres préoccupations qui ont été soulevées. Parmi les éléments de réponse, les réformes amorcées dans le secteur de la communication ont également été évoquées. Nous avons apporté des réponses en expliquant notamment notre vision, en tout cas portée par le président de la République, d'abord celle d'assainir les secteurs de médias. Nous avons à ces propos une nouvelle loi depuis le 13 mars 2023 qu'on a baptisé la loi Mouyaya, qui est venue après 26 ans transformer les secteurs parce qu'il reconnaît l'existence de certains autres acteurs qui sont apparus et qui a fait un pas vers la dépénalisation qui est toujours voulue et réclamée par des journalistes, premièrement. Ensuite, nous avons commencé un travail de modernisation de médias publics. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous pouvez constater qu'il y a un effort qui est fait en termes de qualité, mais on ne s'arrête pas là, parce que nous devons continuer. La télévision nationale, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais c'est aussi les 26 provinces. Ensuite, nous avons eu l'occasion d'expliquer les efforts que nous faisons pour la collecte de la redevance. Le ministre Patrick Mouyaya a en outre sollicité l'appui des députés nationaux pour que le gouvernement alloue un budget supplémentaire à la RTNC, estimant que cette chaîne est un bon allié pour la bonne image de la RDC. La ville de Kolwezi se dote des infrastructures aux standards modernes. C'est la première ministre Judith Suminwa qui s'en est rendu compte, cela après la visite de terrain qu'il a effectuée avant de quitter la capitale mondiale du cobalt, Patrick Isso. À Kolwezi, où elle a séjourné, la première ministre a eu le temps de visiter plusieurs chantiers dont les travaux sont en cours d'exécution. Judith Suminwa est descendue sur le terrain en compagnie de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et de quelques autorités de la province. Il y en a d'imposants, des chantiers que la première ministre a visités. Le nouveau bâtiment administratif du Lualaba. Il y a également l'hôtel du gouvernorat provincial, parti juste en face de l'ancien. Les travaux ont duré 18 mois. Judith Suminwa n'a pas dérogé à sa tradition. Peu importe le temps, l'orphelinat Denis Nyakeru Tshisekedi ne devrait pas être zappé. Conçu au quartier Moussompo, cet havre de paix et de refuge des enfants abandonnés et orphelins a une capacité d'accueil de 300 bambins. Dans cet orphelinat, la première ministre a été guidée par la gouverneure du Lualaba. Elle va visiter les différentes pièces de ce lieu qui forment également les tout petits en coupe-couture et à l'informatique. Cela pour les aider à se préparer à l'avenir. Avant de quitter la capitale mondiale du cobalt, Judith Suminwa a visité l'aéroport international de Lualaba. Elle a pu se rendre compte du travail réalisé sur place avec un équipement dernier cri qui attend son ouverture. Cet aéroport aux standards modernes renvoie l'image d'une République démocratique du Congo résiliente et tournée vers le futur, malgré les tentatives de déstabilisation du pays depuis plus de 30 ans par ceux qui pillent les ressources minières des Congolais, particulièrement dans la partie est du pays. Et sachez que le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouéboué, a été sommé de procéder à la remise de reprise avec son adjoint. La décision émane d'un télégramme officiel daté de ce lundi 19 mai 2025, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, après l'accusation par l'Assemblée provinciale pour un présumé détournement de 3 millions de dollars américains. Rachel Adasselwala nous en dit plus. Dans ce message à haute teneur administrative et politique, les vice-premiers ministres de l'Intérieur ordonnent l'organisation sans délai de la cérémonie de remise-reprise entre le gouverneur de province et les gouverneurs intérimaires désignés. Cette décision est prise en application de l'article 160, modifié par l'article 1er de la loi organique numéro 17/013 du 24 décembre 2017, elle-même modifiant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections. Ce texte établissant le cadre légal de la gestion des institutions provinciales en cas de vacances ou d'interruption des mandats. Dans la présente situation, le gouverneur du Kasaï oriental est sommé de céder immédiatement ses fonctions à son successeur désigné, le vice-gouverneur, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce message instruit également l'inspecteur provincial de la territoriale de superviser cette opération en collaboration avec les comités provinciaux de sécurité, garantie
ressortissants, ainsi une passation sans faille. Toutes les structures concernant du gouvernorat au service de sécurité, ANER, PNC, DGM, en passant par les autorités coutumières et administratives, sont appelées à contribuer à la réussite de cette transition. En santé, plus de 600 personnes sont déjà vaccinées par l'Organisation mondiale de la santé, tous des sinistrés des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa, ceci dans le cadre de lutter contre le Mpox à Kinshasa. Suivez. C'est dans les cadres de la riposte sanitaire contre l'épidémie des Mpox que plus de 600 personnes ont été vaccinées par une équipe de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur les 2 sites du stade Tata Raphaël à Kinshasa qui accueillent les sinistrés des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. Le médecin-chef des zones des Kalamou, Bello Sintumba, a mentionné l'augmentation du nombre des cas positifs, confirmant que la République démocratique du Congo est en pleine épidémie des Mpox. Pour sa part, Jerry Jonas Mbassi, gestionnaire de l'incident Mpox, a mis l'accent sur l'enthousiasme de la population à recevoir les vaccins. Nous sommes déjà à plus de 600 personnes vaccinées ici au niveau des 2 sites du stade Tata Raphaël. Il y a des vaccinations qui sont là et on constate que la population est vraiment en rangée. En attente de recevoir les vaccins, il y a un engouement positif, a-t-il dit. Il faut dire que le Mpox ou variole des singes est une maladie zoonotique, c'est-à-dire qu'elle se propage d'animaux hôtes aux humains. Elle peut se transmettre par les contacts avec le fluide corporel, des lésions de la peau, des gouttelettes respiratoires et du matériel contaminé. Et la saison sèche s'annonce déjà. Celle-ci n'apporte pas que la fraîcheur. Elle se fait accompagner de plusieurs maladies. Il est donc nécessaire d'observer quelques mesures préventives en vue de se mettre à l'abri de la saison sèche. Le docteur Diemersi Bilonkidi recommande donc notamment de bien se protéger et diminuer la consommation des substances qui entraînent la diminution ou la déshydratation. Regardez. En plus d'apporter la fraîcheur, la saison sèche apporte beaucoup d'ennuis, notamment avec la rareté de fruits et des poussières, ce qui expose des catégories de personnes à des maladies liées à la saison, d'après le docteur Diemersi Bilonkidi. La saison sèche n'apporte pas que la fraîcheur, mais également beaucoup d'ennuis avec la rareté, si pas l'absence des pluies, avec l'augmentation des poussières. Et les personnes les plus exposées sont les petits-enfants et les personnes âgées, également les femmes enceintes et d'autres personnes fragilisées par d'autres maladies qui encourent. On peut faire facilement des maladies des yeux comme la conjonctivite, des maladies de la peau, comme des dermatites et autres. On peut faire des maladies des voies respiratoires inférieures et supérieures. On peut faire la grippe, la toux, on peut faire la bronchite. Il y a plusieurs maladies qui peuvent survenir en rapport avec la saison sèche. Ce professionnel de santé énumère ici quelques précautions à observer en vue de faire face à la saison sèche. Notamment, il y a certaines précautions qu'on peut prendre. On recommande de bien s'habiller. Quand il fait trop frais, là, il faut porter des habits qui sont un peu lourds, de préférence des manches longues. Bien couvrir les corps, surtout pour les petits-enfants. Il faudrait limiter la consommation des substances qui entraînent la déshydratation, comme trop de sucre, il faut éviter, il faut limiter la consommation du thé, des cafés, limiter la consommation notamment de l'alcool. Aussi quelques autres recommandations à faire, dans la mesure du possible, il faudrait porter même des lunettes. Quand il y a trop de poussière, et porter les cache-nez. Rappelons que d'après un communiqué de la Mételsat, le début de la saison sèche est fixé au 25 mai 2025 avec une marge de dispersion de 7 jours. En religion, le pape Léon XIV a officiellement débuté son pontificat dimanche 18 mai 2025 en dirigeant sa messe d'intronisation sur la place Saint-Pierre à Rome. De dizaines de milliers de personnes, dont des dirigeants étrangers, ont assisté à cette messe. À cette occasion, il a profité pour dénoncer des excès du capitalisme. Rachel Adessaliwala.
10 jours après son élection, le pape Léon XIV s'est offert dimanche 18 mai son premier bain des foules place Saint-Pierre avant de diriger la messe d'inauguration de son pontificat en présence des dizaines de milliers de fidèles et des dirigeants étrangers. Sensible à la justice sociale, il a notamment dénoncé lors de la messe célébrée en plusieurs langues et retransmise en direct à Mondovision une économie qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Disant sa gratitude, il a insisté sur l'unité de l'Église, appelant à la charité, plutôt que d'emprisonner les autres par la domination, la propagande religieuse ou les moyens du pouvoir. Avant la messe, le pape de 69 ans, qui a passé plus de 20 ans au Pérou, s'est livré à son premier bain de foule en papa mobile au contact des fidèles, un exercice très apprécié de son prédécesseur François. L'actualité en dehors de nos frontières, le président sud-africain tente de rétablir les dialogues avec son homologue américain Donald Trump. En effet, Cyril Ramaphosa est cette semaine en visite d'État à Washington pour une tentative délicate de réchauffer leurs relations avec les États-Unis. Ida Maloba. Longtemps marquées par des désaccords idéologiques et incohérences diplomatiques, les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont atteint un point bas ces derniers mois sur fond de divergences concernant la réforme d'utilisation des terres sud-africaines et la guerre à Gaza. L'administration Trump, engagée dans un second mandat aux actions nationalistes, a multiplié les signaux de défiance à l'égard de Pretoria. En février, elle a réduit son aide financière au pays. En plus, récemment, elle a accordé le statut de réfugié à un groupe de Sud-Africains blancs, estimant qu'ils étaient victimes de discrimination raciale. Des accusations qualifiées d'infondées par le gouvernement sud-africain qui y a vu une instrumentalisation politique de la question raciale. Pour tenter de rétablir un dialogue constructif, Cyril Ramaphosa a mise sur un levier inattendu, à savoir les entreprises d'Elon Musk, millionnaire d'origine sud-africaine, soutien notoire de Trump et figure d'influence dans l'économie américaine. La rencontre prévue entre les deux chefs d'État ce mercredi s'annonce tendue mais stratégique. Ramaphosa entend y défendre la légitimité de la politique de justice sociale sud-africaine tout en appelant à un partenariat économique renouvelé et moins idéologique. Et parlant de ce communiqué du Sénat s'adressant à l'ancien président de la République, conformément aux articles 138.5 de la Constitution, 196 et 224 du règlement intérieur du Sénat, vous êtes invité à une séance de travail de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire de l'auditeur général près la Haute Cour militaire relatif à la levée de vos immunités parlementaires et à l'autorisation des poursuites le mardi 20 mai 2025 à partir de 11h dans la salle des conférences internationales. Communiqué signé Samalou Kondé, président du Sénat. C'est par ici que prend fin ce journal. Je vous rappelle le grand titre. Les citoyens congolais détenteurs des documents octroyés par le rebelle M23 FC n'ont pas accès au Burundi. Ceci émane d'un communiqué des services de sécurité burundais. Le ministre de la Communication et Médias a été auditionné ce lundi à l'Assemblée nationale. Patrick Mouyaya a répondu à toutes les préoccupations des élus nationaux. Bien se protéger contre le froid et éviter la consommation des substances qui entraînent la déshydratation, telles sont les quelques recommandations d'un professionnel de la santé pour bien passer la saison sèche. Ce fut un réel plaisir de vous présenter ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30 sur Vert Pâturage Télévision. Au revoir et bonsoir chez vous.